Vous êtes sur la panafricaine Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. Au Sénégal, l'entrepreneuriat agricole connaît un essor remarquable, créant des opportunités économiques et contribuant à la sécurité alimentaire du pays. L'émergence des pépinières agricoles joue également un rôle clé dans cette dynamique. Ces espaces de croissance et de développement des jeunes plants sont devenus une activité lucrative, générant un chiffre d'affaires mensuel avoisinant les 10 millions de francs CFA. Vous pourrez le constater dans un instant à travers notre reportage, et pour avoir un éclairage sur l'avenir prometteur de l'agriculture et des opportunités qu'il offre aux jeunes Sénégalais, nous sommes avec Monsieur Détier Diop, chargé de cours en éducation environnementale et entrepreneur agricole. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci Medi TV pour cette invitation. Monsieur Diop, on se retrouve ici juste après notre reportage et direction la commune de Bargny au Sénégal avec Eva Sagna et Sanoussi Sané. Au Sénégal, l'entrepreneuriat agricole est en plein essor, offrant des opportunités économiques et une sécurité alimentaire au pays. Sous un soleil de plomb, nous partons à la découverte de cet espace qui se situe dans la commune de Bargny. Un lieu qui était autrefois un dépotoir à ciel ouvert. Aujourd'hui, grâce à l'octroi de cet espace par la mairie de la commune, il a été aménagé par la société agricole Dango Horticole et sert désormais d'endroit pour planter des arbres fruitiers, des fleurs et des arbres d'ornement. am nañ arbre fruitier, am nañ ay fleurs, am nañ ay cocotiers, am nañ tout ça. Dañ koy jaay. Nous avons tout dans cet espace, tout ce qu'il faut. Des arbres fruitiers, des cocotiers, des fleurs et tout autre arbuste. Nous avons également des sapins de la pépinière. Tout ce qu'il faut pour servir à l'ornement. Ce lieu est désormais attrayant et a complètement changé de visage. Il est habité par des fleurs, des arbres fruitiers et d'ornements depuis 2 ans. Les plantes y sont rangées par catégorie. L'endroit n'était pas agréable à voir. Il était un dépotoir et la mairie nous l'a octroyé pour en faire un jardin et rendre l'espace beaucoup plus visible et agréable à voir. Ça profite aussi à la population riveraine, ça impacte positivement sur leur santé. C'est dans ce sens que nous l'avons exploité et il est devenu plus attrayant qu'auparavant. C'est dans ce poumon vert de la ville de Rufisque, dans la région de Dakar, que nous retrouvons toute une équipe de techniciens agronomes. L'entrepreneuriat agricole permet de lutter contre le chômage. Elle offre de l'emploi aux jeunes désireux d'entreprendre. Nous, par exemple, nous étions des élèves, puis étudiants, et nous sommes devenus des techniciens en horticulture. Nous aimons ce que nous faisons et nous en sommes très fiers. La terre ne ment pas. Et l'exploiter, c'est une grande opportunité. L'avantage de l'agriculture est qu'elle te nourrit avec tout ce qu'il faut pour travailler la terre. Ça vaut le coup, car la valorisation de l'agriculture est l'événement essentiel qu'il faut pour développer le pays. Aujourd'hui, il y a une chose à faire, c'est de mettre les conditions qu'il faut pour développer le secteur. Yalla jaajëf for the things you done for me. Yalla jaajëf for providing what I need. Yalla love you more than you can believe. Yalla jaajëf for blessing me. Jaajëf, jaajëf, why jaajëf. Depuis 14 ans,
Kodou, responsable de la pépinière de 2000 hectares, s'active dans ce domaine. En pleine activité, elle taille des citronniers greffés. Nous sommes actuellement à Dangu horticole et nous travaillons sur différentes espèces. Nous faisons de la pépinière selon les différentes étapes. Tout dépend des sujets que nous avons. Nous donnons vie aux plantes, nous les taillons, les traitons afin qu'elles se développent vite. Tu vois, j'enlève les greffons pour permettre à la plante de se développer plus vite. Les sujets sont vendus selon leur taille, ils sont mis en sachet ou en pot et les prix sont également fixés en fonction de cela. Nous vendons des pépinières surtout en cette période et nous intervenons dans l'entretien des plantes, le traçage, l'aménagement dans les maisons et les espaces verts. Nous sommes souvent sollicités pour cela et la période la plus rentable est pendant l'hivernage. La commercialisation des pépinières est rentable et le chiffre d'affaires annuel s'élève à près de 10 millions de francs CFA. La commercialisation de la pépinière nous rapporte beaucoup. Le chiffre annuel peut atteindre jusqu'à 10 millions de francs CFA. Ici, nous recevons souvent des journaliers comme des stagiaires venant du centre de formation de Cambérène. Et pour la plupart, les journaliers sont des jeunes du quartier à qui nous demandons de venir souvent nous donner un coup de main quand nous sommes débordés. Pour la deuxième fois, Biram revient acheter une plante. Après un palmier, il ramène une plante d'aloe chez lui. Comme c'est ma route de passage tous les jours, je suis passé, je dis bon, comme je devais remplacer mon aloe vera qui était à la maison, qui a été détruit, voilà, j'ai dit quand même je vais en profiter pour en acheter. À 1000 francs le pot. Abordable quand même. Oui, c'est très abordable. La deuxième fois, voilà, la première fois j'étais juste arrêté à la porte. Voilà, pour chercher un palmier. Comme ce que j'ai dit à la dame tout à l'heure, je ne savais même pas que voilà, il y a tout ça ici quoi. J'ai une petite courette, voilà, comme j'ai dit à la dame qui m'a accueilli tout à l'heure là, j'ai dit que bon, prix pour moi si j'arrive à avoir quand même de l'espace, là quand même je pourrais venir acheter soit des manguiers, et des citronniers, des orangers. Informaticien de profession, Cher s'est reconverti en agriculteur. Un métier qu'il a embrassé au fil des années pour gérer des revenus supplémentaires à ses heures libres. Une aventure sans relâche. J'étais informaticien. J'ai eu ma licence en informatique de gestion à l'EAM, Institut africain de management. Mais chaque vacances, nous venions ici pour avoir par exemple, régler les transports et autres. C'est avec ça que l'amour m'est venu. Après ma licence, je suis allé au CFH, Centre de formation horticole de Cambérène. C'est là-bas que j'ai eu mon BTS. Nous faisons même des entretiens. Par exemple, chaque 2 semaines, nous passons dans les maisons pour regarder les plantes. S'il y a des maladies, on les soigne et autres, tailler et autres choses. Ce lieu sert également d'école et de lieu de stage pour des étudiants en formation agricole. C'est le cas de Mortiam. Moi, je peux dire que c'est un métier qui est promettant. Donc, dans la mesure où si on subit une formation, on peut être autonome et ne pas dépendant. Parce que déjà, on a les connaissances et donc on a tout le bagage nécessaire. Parce que, quand je peux prendre un exemple pour moi, donc je suis sorti d'une école de formation, un centre de formation professionnelle horticole de Cambérène. D'ailleurs, c'est la seule école de l'Afrique de l'Ouest, à part celui de la Côte d'Ivoire. Et là-bas, on forme des techniciens, des CAP et en même temps aussi des techniciens supérieurs. Et en ce moment, je suis en
en BTS, en technicien supérieur en formation, première année. C'est d'être un agriculteur renommé, donc qui va contribuer à créer de l'emploi, en diminuant le taux de chômage, oui, avec insertion. L'agriculture, on peut dire que c'est, comment je peux le dire, je peux le qualifier, c'est un échappatoire parce que là, vous vous sentez tellement chez vous avec l'ambiance avec l'air pur que vous respirez ici. Ouais, avec la nature, là, vous avez envie de faire beaucoup mieux. L'entrepreneuriat agricole au Sénégal est un moteur de développement économique et social. Biram Sarr invite les jeunes à se lancer dans cette voie prometteuse pour cultiver un avenir prospère au Sénégal. Je pense que c'est quelque chose quand même qu'on devait faire depuis très longtemps quand même. Et parce que les jeunes quand même, ils n'avaient pas cette philosophie-là. La philosophie qu'ils avaient, c'est-à-dire que d'aller à l'école, tout le monde voulait travailler dans les bureaux. Voilà, il n'y avait pas l'entrepreneuriat en général. Et maintenant, je pense que les jeunes ont compris que tout le monde ne peut pas aller dans les bureaux. Il y a l'entrepreneuriat et je pense que ce qu'on peut gagner même au niveau de l'entrepreneuriat, on ne peut pas l'avoir dans les bureaux. Voilà, comme on dit, il faut investir. C'est l'exemple des États-Unis, pas mal de pays quand même, qui ont pris dans cette lancée-là. Des pays qui se sont développés, par exemple, je prends le Brésil, pas mal de pays, c'est l'agriculture, voilà. Et c'est un domaine quand même que j'aime bien. J'ai d'abord mes neveux que j'ai encouragés dans cette lancée-là. Il y en a un même qui est devenu ingénieur agronome. Voilà, qui gère pas mal de structures dans le pays, dans la sous-région, en Gambie, en Guinée. Tout ça. Essentiel pour stimuler l'agriculture au Sénégal, les entrepreneurs agricoles sollicitent l'accompagnement et l'appui des gouvernants à travers des projets et programmes plus accessibles et innovants dans le seul but de transformer le paysage agricole du Sénégal. De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous retrouvons M. Déthié Diop, chargé de cours en éducation environnementale et entrepreneur agricole. D'abord, M. Diop, comment l'entrepreneuriat agricole peut-il contribuer à la réduction du chômage chez les jeunes Sénégalais tout en valorisant les ressources agricoles du pays? Permettez-nous d'abord de féliciter l'équipe de Croissance Verte pour ce reportage fouillé qui montre le contenu sémantique en fait de l'agriculture, de l'entrepreneuriat agricole. Par la possibilité qu'offre la bonne graine, la graine et le grain qui nous nourrit. Donc l'entrepreneuriat agricole définit en fait une base de résilience en fait pour la population et montre que la sécurité alimentaire peut être vraiment une variable explicative, pour ne pas dire une variable expliquée par la souveraineté alimentaire. Donc l'entrepreneuriat agricole peut valablement permettre de résorber le chômage en milieu urbain et en milieu rural. En milieu rural, comment? En fixant les populations, et en milieu urbain, comment? En faisant la promotion de l'exode, non pas rural, mais du retour vers la terre des populations qui sont en milieu urbain et qui n'y font pas grand-chose. Donc, c'est un lieu de résorption pratiquement du chômage en milieu jeune et même pour prémunir contre certains problèmes qui se posent actuellement, comme l'immigration dont on parle. Monsieur Diop, maintenant, quelles sont les principales opportunités économiques offertes par les pépinières agricoles aux jeunes entrepreneurs et comment cela contribue-t-il à la croissance du secteur agricole sénégalais? La première opportunité, bien entendu, outre l'emploi, c'est la possibilité de valoriser d'autres maillons de chaîne de valeur. Parce qu'on ne peut s'intéresser uniquement en fait, aux produits finis, qui sort de la terre. Par exemple, actuellement, le sac de 25 kg d'oignons et de pommes de terre, le prix varie entre 16 000 et 14 000 francs et 16 000 francs CFA. Donc, il est clair que si on a la possibilité de transformer ces produits pour faire, par exemple, des confits ou d'autres maillons de chaîne de valeur, définir une politique de filière, on peut non seulement créer des emplois en amont, mais aussi en aval. Donc, il est clair que l'entrepreneuriat étant en fait un lieu de combinaison du facteur travail et du facteur capital, on peut combiner de façon optimale les facteurs de production, créer de la richesse et créer un effet multiplicateur. Et c'est là où l'entrepreneuriat agricole peut apparaître
comme un champ de prédilection, de lutte contre le chômage et de définition de nouveaux maillons de chaîne de valeur. Et en quoi l'entrepreneuriat agricole peut-il renforcer la sécurité alimentaire au Sénégal et garantir surtout un accès à une alimentation saine et abondante pour la population? En élargissant la base productive d'une part, et à partir de l'élargissement de la base productive, en diversifiant l'offre sur le marché, puisque étant entendu que le marché est le lieu de rencontre entre l'offre et de la demande, et en permettant surtout une politique primale de maximisation de la production en champ et de minimisation des coûts à l'offre en fait chez le consommateur. Ce qui fait que les prix seront harmonisés, il y aura une accessibilité en fait des produits de base pour les consommateurs et donc il n'y aura pas une inflation. Ce qui fait que donc il y aura une possibilité vraiment de nourrir les populations, de leur permettre de se nourrir selon ce qu'ils ont en poche. Monsieur Diop, à présent, en tant qu'entrepreneur agricole, quels sont les défis majeurs auxquels sont confrontés les jeunes entrepreneurs agricoles et comment les initiatives gouvernementales peuvent-elles les soutenir dans leur parcours? Le défi majeur, c'est le débouché. Le débouché, ça veut dire en fait trouver des marchés pour les entrepreneurs agricoles, pour qu'ils puissent vendre leurs produits. Parce que l'offre, en fait, doit être absorbée par la demande. Il va sans dire que s'il y a une supériorité de l'offre par rapport à la demande, il y a une fluctuation des prix agricoles. Et s'il y a une fluctuation des prix agricoles et qu'il y a de plus des problèmes de conservation de ces produits, il va sans dire qu'il y aura des effets induits en amont et en aval de la filière. Donc en quoi en fait l'État peut aider ces entrepreneurs agricoles? Eh bien à les aider à mieux conditionner et à mieux conserver par exemple leurs produits. C'est-à-dire dans le cadre de certains de leurs maillons de chaîne de valeur, leur permettre d'avoir accès en fait aux chaînes de froid. D'avoir accès aux chaînes de froid parce qu'il y a des produits qui ne peuvent se conserver qu'à certaines températures. Donc pour que ces denrées périssables-là ne subissent pas les contre-coups des changements climatiques que le monde vit actuellement par exemple, il faut que l'État puisse éventuellement faire des dotations, ne serait-ce que par le biais des énergies nouvelles et renouvelables, en système de réfrigération solaire par exemple, à ces entrepreneurs agricoles pour qu'ils puissent stocker d'abord leurs produits et dans un deuxième temps, qu'ils puissent ventiler ces produits-là grâce justement à des chaînes de froid sur les marchés. Intéressons-nous aux pépinières. Comment ces dernières peuvent-elles favoriser la diversification des cultures et encourager les pratiques agricoles durables pour préserver l'environnement? Cela par la génétique, la biotechnologie, donc qui est une technique de biologie moléculaire, mais qui peut être ramenée justement de façon basique à l'entreprise tout simplement agroécologique. Parce que l'entreprise est le lieu, comme je vous disais tantôt, de combinaison du facteur travail et du facteur capital, mais quelquefois de recours aussi au progrès technique. Et le progrès technique en matière agricole, c'est la biotechnologie. Justement, intéressons-nous à la technologie. Quel rôle joue-t-elle dans, je parle de l'innovation technologique, quel rôle joue-t-elle dans l'entrepreneuriat agricole et comment peut-elle améliorer l'efficacité et la productivité des activités agricoles? Un rôle d'augmentation en fait des rendements. Les rendements sont augmentés. Il est vrai que là, l'agriculture productiviste a jusqu'ici fait la promotion de l'augmentation tous azimuts en fait des rendements, mais en réalité, ce qui est surtout attendu de l'entrepreneur agricole, c'est qu'il mette sur le marché un produit qui réponde aux normes d'agriculture biologique, donc agroécologique, surtout horticole, et qui ne puisse nuire quelque peu à la santé des populations. Ce qui veut dire tout simplement recours à des engrais biologiques, fructification et récolte justement des produits à maturité et recours justement à des systèmes uniquement écologiques dans le cadre d'une économie circulaire par exemple. En parlant d'économie et de marché, quelles sont les opportunités d'exportation pour les produits issus de l'entrepreneuriat agricole et comment cela peut-il contribuer à la balance commerciale du Sénégal? Vous savez, la balance commerciale est un document comptable qui enregistre l'ensemble des transactions qui interviennent entre un pays et l'étranger au 31 décembre. Et dans cette balance des balances commerciales, on a les exportations, on a les importations. On a un solde. Il est clair que les produits horticoles pèsent beaucoup en fait sur le solde de la balance des paiements extérieurs d'une façon générale et particulièrement de la balance commerciale. Mais pèsent malheureusement négativement parce que sur la plupart de nos marchés, comme vous pouvez le constater, on a des produits importés. Des produits qui sont importés et qui sont le lot pratiquement de la cession aux clients. Pourquoi?
parce que ce sont des produits qui sont vendus à de meilleurs prix. Le contre-coup, c'est que nos entrepreneurs locaux n'ont pas la possibilité de mettre sur le marché leurs produits et de subir quelque peu, de ne pas subir la concurrence pure et parfaite, étant entendu que sur un marché, on a plusieurs structures de marché. On a en fait le caractère atomique du marché qui rend quelque peu les prix volatiles. Et par rapport à ça, quand il y a des présences de produits horticoles étrangers, ça étouffe pratiquement les productions locales et ça ne fait pas en fait quelque chose de positif pour l'entrepreneur local. Monsieur Diop, revenons au cas des pépinières. En quoi ces dernières peuvent-elles être un catalyseur pour attirer davantage de jeunes vers le secteur agricole et susciter des vocations entrepreneuriales? Comme disait Schopenhauer, il lui a semblé que le philosophe comme l'artiste essaie de répondre à la question de savoir qu'est-ce que la vie. Eh bien, à travers l'entrepreneuriat agricole, le jeune a la possibilité de donner du sens à la vie, de répondre à la question de savoir qu'est-ce que c'est la vie, c'est-à-dire de donner du sens en fait à sa vie. Et donner du sens à la vie, c'est de savoir que la graine qu'il sème a la possibilité de le nourrir et de lui permettre de nourrir un autre habitant qui se trouve à un autre coin de la planète. Et cela passe bien entendu par toutes les opportunités que lui offre la génétique, toutes les opportunités que lui offre la biologie moléculaire, toutes les opportunités que lui offre généralement l'ethnobotanique, c'est-à-dire la réintroduction de certains plants qui existaient quelque part ailleurs dans le monde, qu'on a la possibilité d'acclimater et de tropicaliser pour mettre ces produits sur le marché et influer par exemple sur l'art culinaire, les habitudes de consommation, l'augmentation en fait du potentiel nutritionnel de certains aliments, la multiplication de certains produits, de certaines espèces qui existaient en milieu rural, qu'on a la possibilité de domestiquer et de mettre sur le marché. Parce que par exemple la laitue, les salades qu'on appelle la salade, beaucoup de gens ne connaissent que la salade, mais il y a des possibilités de domestiquer des plantes et de les fournir sur le marché, de façon à faire en sorte que sur le plan nutritionnel, que l'on ait une balance nutritionnelle favorable à la population et de préserver l'équilibre nutritionnel des populations et partant leur bonne santé. Monsieur Diop, maintenant, quel est l'impact social de l'entrepreneuriat agricole sur les communautés locales et comment peut-il contribuer au développement rural et à l'inclusion socio-économique? L'impact, c'est l'épanouissement, le plein épanouissement. L'OMS définit la santé comme un état de bien-être physique, mental, psychosocial et social. Donc, à travers l'agriculture, à travers l'entrepreneuriat local, l'entrepreneuriat agricole, je dirais même agroécologique, il est possible de définir des maillons de chaîne de valeur, de les inclure dans le cadre d'une économie circulaire, donc de transition écologique, avec au cœur la possibilité de fournir un produit et qui peut permettre justement un plein épanouissement de l'acteur même, c'est-à-dire de l'agriculteur, donc à travers l'acteur donc de sa famille, de toute sa collectivité et pratiquement de tout le pays, et d'assurer la sécurité alimentaire qui est une variable expliquée par la souveraineté alimentaire, parce qu'il faut avoir la souveraineté alimentaire pour avoir la sécurité alimentaire à l'échelle internationale. Vous voyez, on parle beaucoup de la filière des céréales actuellement, les céréales locales. Et les céréales, le blé, pourrait être tenté par exemple par un agriculteur, un entrepreneur agricole, pour essayer de définir une filière de blé. Parce qu'on a eu à cultiver le blé, par exemple, ici au Sénégal, avec les stations de Ndiol ou quelque part ailleurs, on a essayé. Donc, c'est le lieu de tous les possibles expérientiels, c'est le lieu de tous les calculs et c'est le lieu de tous les possibles événementiels. C'est-à-dire qu'à partir d'un lopin de terre, il est possible de faire des spéculations, il est possible de développer des cultures horticoles, de développer des cultures pour nourrir les populations, de faire des plantes fourragères, donc d'augmenter les revenus des populations et partant d'avoir une masse monétaire qui puisse permettre de faire vivre pratiquement toute une société. Monsieur Diop, encore une question avant de clore cet entretien. Comment les initiatives de formation et de mentorat peuvent-elles renforcer les capacités des jeunes entrepreneurs agricoles et favoriser leur réussite à long terme? Vous répondez en tant que chargé de cours en éducation environnementale. Justement, essentiellement par l'éducation environnementale. Parce que l'éducation environnementale est une discipline qui vise à faire en sorte que les problèmes actuels ne se posent à l'avenir. Et pour que ces problèmes actuels ne se posent à l'avenir, elle se donne les méthodes et les méthodologies. Et de ces méthodologies, par exemple, une occupation rationnelle des espaces, des aires de culture,
basé essentiellement sur l'espacement des cultures et surtout le recours à l'eau et l'optimisation de la quantité d'eau utilisée par l'agriculture. Donc si vous parvenez à combiner de façon optimale le facteur travail, le facteur capital, l'innovation technologique, donc maîtriser par exemple les coûts liés à l'eau, les semences, là il va sans dire que vous réalisez en fait des bénéfices, parce que la finalité de l'entrepreneur c'est de gagner, en fait de réaliser un chiffre d'affaires, et à partir de la réalisation de ce chiffre d'affaires là permettre de vivre de son activité. Merci Monsieur Diop pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes chargé de cours en éducation environnementale et entrepreneur agricole. Et c'est nous qui vous remercions aussi. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Midi 1.